Hello tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience des cheek piercings. À savoir que sur ma chaîne je vous parlerai de tous mes kiffs, que ce soit tattoo, piercing, tuto make-up et d'autres choses peut-être. Donc let's go! Donc je suis arrivée chez ma perceuse. Alors ça c'est vraiment pour dire que je suis douillette. La douleur au perçage, moi je l'ai trouvée largement tolérable. J'ai eu des piercings bien pires que ça. Elle a été aussi très rapide, j'ai fait les deux côtés d'un coup. Le soir, pas trop de soucis, mis à part que j'avais deux énormes barres, à peu près de cette taille de chaque côté, donc c'était plutôt dérangeant, mais au niveau de la douleur, ça allait. Le drame a commencé le lendemain matin, au réveil. Oui, j'avais des joues comme ça. Et sans vous mentir, j'ai vraiment eu cette sensation, c'est qu'on m'avait enlevé les 4 dents de sagesse. Et bien pendant une semaine, en tout cas 4-5 bons jours où j'ai eu ces douleurs, où j'ai même dû pour la première fois prendre des antidouleurs, car vraiment c'était pas supportable. Et après une semaine, je dirais le gonflement, ça s'est un peu dégonflé, totalement je dirais 3 semaines, et encore ça a été très vite chez moi, d'après ma perceuse. Et après ça a été vraiment pendant 3-4 mois, même voire plus, des croûtes autour des piercings. Mais je veux dire, vous avez beau le nettoyer, vous sortez 5 minutes après, vous avez de nouveau plein de croûtes. Et parfois, ça va être très charmant, vous avez même des gouttes de pus quand vous parlez aux gens. Donc autant vous dire que ce piercing là, les avis sont très divisés. Et même des gens qui aiment les piercings n'aiment pas du tout les cheeks. On va comprendre pourquoi, je sais pas, parce que pour moi tes piercings ou tu l'es pas, mais bon, après voilà, les goûts, les couleurs. Donc en plus quand t'as ces croûtes, des énormes barres et que ces gens n'aiment déjà pas ce piercing, alors clairement tu vas les dégoûter à vie. Le pus je l'ai eu pendant bien, les croûtes, je dirais ouais, en 3 et 6 mois. Et après j'avais juste un côté qui m'embêtait quand j'avais mes règles. À cause des hormones évidemment, un côté qui gonflait, qui faisait du pus de nouveau, mais là ça fait bien 4 mois je dirais qui m'ont plutôt... j'ai plus aucun souci et vraiment moi ça reste clairement mon piercing préféré. Mais de nouveau si tu n'es pas patiente, mais next direct ce piercing. Après c'est mon expérience, c'est pas parce que moi je l'ai vécu comme ça que tu vas le vivre comme ça. Après on me dira que par exemple pour tout ce qui était du rouge, ouais mais il suffit de le maquiller. Non s'il vous plaît ne faites pas ça, ne maquillez jamais un piercing ou quoi que ce soit, ou même bien délimiter le tour du piercing, forcément dû aux infections. Faites très attention avec ça parce qu'alors les infections c'est vraiment pas sympa, et au niveau des joues je pense encore moins. Pensez aussi à votre travail, à votre famille, à vos amis, parce que ouais vraiment ça choque certaines personnes. Je sais pas pourquoi ils choquent autant par rapport à d'autres piercings, mais oui j'ai quand même droit à beaucoup de remarques. Après on m'a posé la question si je le referais. Sincèrement, oui. Je pense que je prendrais de nouveau autant de temps pour réfléchir. Mais oui, je le referai quand même. Parce que, de nouveau, comme j'ai dit, c'est clairement mes préférés. Je les adore. Il faut les vouloir. Donc vraiment, j'insiste. Ne faites pas ce piercing sur un coup de tête. Réfléchissez bien. Parlez-en à votre perceur, qui vous fera un plaisir à mon avis de vous conseiller et vous diriger. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je me ferai un plaisir vraiment de vous y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker et à me suivre. En tout cas, merci beaucoup, à bientôt!